Vous savez, quand on quitte quelqu'un qu'on a aimé, il faut dire ce que j'ai dit tout à l'heure. Adieu, je pars. Mais disparaître. Se cacher comme un criminel, c'est ignoble. Tout à coup, j'avais l'impression qu'on faisait de moi un personnage de mauvais film, de mélodrame habilement ajossé. Au moment où un homme s'aperçoit qu'il aime une femme, la femme qui l'a aimée jusque-là s'aperçoit, elle, qu'elle ne l'aime plus. C'est lamentable comme histoire. Je ne crois pas que la vie puisse ressembler à ces mondes mystérieux où on ne peut plus jamais revenir quand les portes se sont fermées. J'aurais préféré qu'elle meure, qu'elle se suicide. Un peu plus tard, j'ai appris qu'elle avait avorté. Et qu'elle vivait avec le type qui l'avait avorté. Qui l'avait aidé, c'est pareil. Les avorteurs sont les nouveaux Robin des Bois, les nouveaux chevaliers du Moyen-Âge. Ils ne défendent plus la veuve et l'orphelin, mais délivrent les femmes de cette chose ignoble qu'elles ont dans le ventre. Le bistouri remplace l'épée. La sonde remplace le sabre. Et toujours les femmes se donnent à leur libérateur. Décidément, je n'aime pas les héros. La nausée est un malaise noble. Ce n'est pas le nom qui convient à cette poussière, cette honte qui reste dans ma gorge, que je ne peux pas digérer, que je ne veux pas recracher non plus. Quand quelqu'un nous quitte et qu'on souffre, on ne sait jamais très bien pourquoi. Il n'y a pas que l'amour, il y a l'orgueil, l'amour-propre. J'en avais pris mon parti. J'essayais de ne plus souffrir ou de souffrir le moins longtemps possible, sachant qu'un jour je ne souffrirai plus. Mais quand la terre tremble sous nos pas, quand l'amour, la réussite, la révolution ne veulent plus rien dire, vous savez, le monde sera sauvé par les enfants, les soldats et les fous.